Salut, c'est Audrey. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai cousu récemment. Là, je viens juste de finir les ourlets. Il me restait une belle chute du velours vert sapin. Alors pour ceux qui me suivent, c'était pour le manteau que j'avais fait en test de chez Maille Couturier. Il me restait une belle chute, mais en même temps la chute n'était pas assez grande pour me faire un grand vêtement, on va dire. Donc je me suis dit que j'allais chercher un petit peu ce que j'avais dans les patrons, dans mon bazar de patrons. Enfin pas bazar, mais j'en ai tellement. Je me suis dit qu'une petite jupe, si je faisais une petite jupe assez simple, franchement pas de froufrou, assez près du corps et pas trop longue, j'allais pouvoir faire ça. Et donc j'ai trouvé, je vais vous faire voir. Donc c'est la jupe L'Arbanaise de Vestiaire Éponyme. Elle va du 34 au 46. Alors là-dessus, je vais vous faire un bémol, quoi, parce que franchement, moi en temps normal, je mets du 40, 42 selon les matières ou les formes. Et là, franchement, je l'ai découpé en 46. Donc si vous faites un peu plus que ça, franchement, il faut faire attention à ça. Mais ça, je le savais parce que j'ai ma collègue qui fait de la couture aussi. Elle l'avait testé et elle m'avait dit que ça taillait ultra petit et que c'était ultra court. Donc je me suis dit, je vais tout faire en 46 et au pire, je recouperai s'il faut un peu. Même si j'ai regardé les mesures, tout ça, en regardant les mesures, bah, ça fait pas 46 à mes mesures à moi. Donc petit bémol là-dessus, en tout cas pour ma part. Donc je me suis dit que j'allais faire en 46, donc la taille la plus large et du coup un petit peu plus longue que les autres. Et je me suis dit qu'au fur et à mesure, je retaillerai un peu parce que voilà, selon les formes et tout ça, c'est l'avantage de faire de la couture, c'est qu'on peut faire selon ses formes. Donc vous avez plusieurs versions. Donc il y a la version, vous voyez ici, vous voyez, hein, c'est tout simple, hein. Ici il y a deux petites fentes. Ici vous avez la version une fente, sans fente. Ou alors après ici vous pouvez rajouter des petits froufrous avec une fente, avec les deux fentes pareil ou sans rien du tout. Alors clairement moi j'ai pas rajouté froufrou, moi j'ai fait celle-là. Au départ j'avais fait celle-là, je me suis dit une petite fente. Vu qu'elle est courte, une fente on va dire ça, c'est sympa, ça va suffire. Et puis au final, j'ai fait les deux fentes et c'était... Oh, j'aime bien. Donc voilà. Et normalement, il y a une fermeture éclair à mettre sur le côté. Mais moi, comme euh, mon, mon coupon qui me restait de velours, il est légèrement extensible, je rentre dedans sans mettre de fermeture. Donc c'est très bien. J'ai passé cette étape-là. Parce que bon, moi, la fermeture, c'est pas ce qui me plaît le plus dans le vêtement. Donc voilà. C'est noté difficulté 2,5 sur 5. Franchement, rien de compliqué, hein. Enfin, en même temps, quand vous voyez, il y a le dos, donc c'est une pièce complète. Il y a le milieu et deux pièces ici, hein, sur le côté, et juste la fermeture à faire. Pour les fentes, en fait, quand vous avez le patron, vous avez carrément le petit décroché qui est juste à faire le petit ourlet. Franchement, ça, il est... Genre, même mis moins de 2,5, mais bon, comme il doit y avoir la fermeture, les froufrous, tout ça, et... Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a 2,5 sur 5. C'est vrai que les petits froufrous, tout ça, c'est un petit peu plus compliqué peut-être à faire, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un... Si vous êtes dans ces tailles-là, on va dire, voilà, si c'est cette taille-là, ça vous va bien. Je vous la recommande, super, elle est super, franchement c'est super facile à faire, elle est sympa à porter. Je vais vous faire voir après sur moi parce qu'à chaque fois vous me dites oui ça serait bien de nous faire voir un peu sur toi, donc je fais des efforts, je prends sur moi, je vous le fais, je vous le fais voir. Et pour finir il me restait un tout petit peu de tissu, donc je me suis dit pourquoi pas faire un espèce de petit gilet sans manches un peu. D'ailleurs, j'ai utilisé le patron du gilet berger, vous savez, sans manches. Voilà. Donc j'ai pris ça. Je me suis dit peut-être que comme c'est un velours, c'est plutôt pour quand il fait un peu frais. Donc quoi mettre en dessous, tout ça. Je me suis dit c'est dommage que je pouvais pas mettre des petites manches au moins trois quarts. Donc j'ai fouillé dans ce qui me restait de tissu et j'ai trouvé deux petits bouts de tissu de la même couleur que mon velours. Donc c'est franchement parfait. Je peux pas vous donner le patron de la veste. En fait, regardez, gilet berger. Puis après, moi, j'ai rajouté des manches comme ça que j'ai trouvé sur un autre patron. J'ai regardé un peu avec l'emmanchure, tout ça, comment ça collait.
il y avait un peu d'embu, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai fait des petites fronces au niveau des épaules. Et puis voilà, comme ça, c'est parti comme ça. Je vous fais voir sur le mannequin. Donc voilà ce que ça donne sur le mannequin. Bon, ça fait pas pareil, ça fait aussi joli que sur le patron. Mais vous voyez ici les deux petites fentes. Voilà. Au niveau de la taille, c'est hyper confortable. Parce que celle-là, le tissu, il est légèrement élastique. En fait, il est légèrement, oui, voilà, élastique. Donc au niveau du dos, normalement ici il y a 2 pinces, mais je les ai pas faites parce que comme je vous le dis à chaque fois, moi j'ai pas de taille. Donc quand vous avez de belles hanches et, et une taille un peu plus fine, bah, c'est vrai qu'ici au niveau de là ça baille. Mais moi, comme je suis un Lego, c'est tout droit. Donc j'ai pas fait les pinces parce que voilà, j'ai juste bah, voilà, fait la ceinture. Voilà. Ici normalement sur le côté ici vous retrouvez le zip en fait, mais bon, j'en ai pas eu besoin grâce à la matière du tissu. Concernant la veste, je vous fais voir. Hop. Alors normalement ici c'est d'un seul tenant, mais comme je vous ai dit, moi c'était vraiment pour la récup de chute, donc je l'ai fait vraiment en 2 parties. Hop, je vous fais voir devant. Voilà ce que ça donne devant. Alors j'ai pas fait de petits liens ou tout ça, j'ai fait vraiment tout simple. Je me suis dit que j'allais mettre avec un petit t-shirt, un truc tout simple. J'ai rajouté moi ici une bande, je trouvais que ça faisait sympa. Après vraiment j'y suis vraiment allée à tâtons, j'ai vraiment pris des morceaux qui me restaient, je me suis dit ouais comment je pourrais les mettre dedans, donc voilà. Normalement ici sur le gilet de berger ou berger, je sais pas comment on appelle ça, il y a un biais, mais bon comme il me restait encore un petit peu, j'ai fait une petite parmenture. Et pour ce qui me restait pour les manches de ce tissu-là, vous voyez ici, là, j'ai fait des petites fronces, vu qu'il y avait de l'embu, je trouvais ça sympa. Et puis voilà, j'ai fait un petit revers aussi. Franchement, là, je me suis lâchée sur la veste, mais franchement, je l'aime bien et le tissu, il est tellement doux, c'est tellement agréable. Et donc voilà, un petit ensemble avec la chute qui me restait. Alors oui, c'était une belle chute, mais je savais pas trop comment l'utiliser, donc je me suis dit bon, allez. Autant essayer quelque chose. Voilà, je suis super contente. Donc là, je vais pouvoir le porter là, là bientôt, parce que le printemps arrive. Enfin, j'espère, le printemps arrive. Donc je vais me dépêcher de le porter. Je vous fais voir sur moi ce que ça donne. A tout de suite. Donc voilà, je vais me reculer un peu, j'espère qu'on va bien voir. Donc pour la veste, voilà ce que ça donne. Avec un petit body noir, je trouve que ça fait sympa. Au niveau des manches, c'est pile poil ce que j'avais regardé. Enfin, j'ai fait sur mesure, hein, j'ai fait sur moi, j'aime bien. Ça fait un peu manche 3/4, un peu. J'aime bien. Ça fait comme si on avait retourné la veste. Derrière, c'est court, mais c'était voulu. Hein. De toute façon, j'avais pas beaucoup de tissu, donc voilà. C'est vrai qu'ici, je pourrais peut-être rajouter un petit lien ou quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien comme ça. Pour la jupe, on va pas bien voir. Je vais vous redescendre. Voilà ce que ça donne pour la jupe. Ouais, j'ai pas mis de collant, j'ai pas mis de chaussures, voilà, genre en chaussettes. C'est dommage, on voit pas bien. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc moi au niveau de la longueur, pour moi c'est parfait parce que franchement c'est pas beaucoup au-dessus du genou, c'est pas dérangeant du tout. Voilà, et puis du fait que ce soit un peu élastique, c'est franchement génial. Si vous avez l'occasion de la coudre dans cette matière-là, c'est super, ça s'enfile vachement bien. Vous voyez les fentes aussi, elles sont... moi j'aime bien, je trouve que ça fait pas moche. Alors j'espère que vous voyez bien comme ça, c'est pas facile. Je vais essayer peut-être de descendre totalement la caméra. Ouais, là on voit bien l'ensemble. Alors moi je fais 1m60, j'ai fait la taille la plus longue. Donc c'est vrai que si vous êtes plus grande, ça va vite vous arriver mi-cuisse par contre. Parce que moi voilà, ça m'arrive, on va dire à 10 cm au-dessus du genou. Voilà, voilà ce que ça donne. J'aime trop, ça fait vraiment... c'est vraiment, si c'était pas fait exprès, on voit pas bien parce que je suis à contre-jour, mais vraiment, c'est vraiment le même vert.
J'ai eu trop de chance d'avoir ça dans ce qui me restait comme chute en fait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'adore. Et là, vu que franchement, ça sort de la machine à coudre, hein, je viens juste de finir les ourlets. Je pense que lundi, s'il fait pas trop froid ou pas trop moche, je pense que je vais mettre ça pour aller travailler. Voilà, cette vidéo déjà terminée. Alors c'est vrai que la vidéo en elle-même était plutôt courte, mais dans mes recherches, c'est vrai que c'était un projet un peu long, parce qu'il a fallu quand même que je réfléchisse de comment mettre les pièces sur le coupon qui me restait, retrouver des petits morceaux. Enfin, vous savez comment on fait pour optimiser au maximum ce qu'on a comme tissu pour pas gâcher. Je sais pas si vous êtes comme ça, dites-le moi, mais alors moi j'optimise à fond. Des fois je me dis que je me prends même trop la tête quoi. Je passe plus de temps à réfléchir comment je vais mettre mon patron sur le tissu, comment je vais pouvoir optimiser au maximum. Et ouais, c'est vrai que ce projet-là était assez long quand même en fait. Pas la couture, mais de rechercher ce que j'allais faire, comment je pouvais aller faire. Mais bon, c'est les joies de la couture. Pour ceux qui commencent la couture, ou alors quand je parle aussi avec des gens de mon entourage ou des collègues, des amis, la couture en elle-même, c'est pas ce qui prend le plus de temps, c'est tout ce qu'il y a avant, la préparation du patron, trouver le bon tissu, tout découper, tout regarder comment ça va se mettre, les instructions, comment bien lire les instructions et tout. Tout ça, c'est une étape bien plus longue que la couture en soi, quoi. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Je vous dis à une prochaine. Ciao!